Bonjour, je suis le docteur Henri. Je suis médecin généraliste et je pratique de la médecine holistique depuis très longtemps, depuis le début de ma carrière. Je souhaite vous parler aujourd'hui de l'hyperperméabilité digestive. Il y a de grosses confusions dans l'esprit de beaucoup. Beaucoup de gens s'imaginent que la paroi intestinale est poreuse et qu'elle a des trous plus ou moins importants qui laissent passer des aliments. En fait, c'est plus subtil que ça. Il faut savoir que la digestion est un processus actif. Donc, les particules prêtes à entrer dans l'organisme doivent nécessairement passer par des cellules spécifiques qui attrapent ces particules et les relarguent à la base vers la sous-muqueuse. La muqueuse digestive est constituée d'un très grand nombre de cellules différentes, à fonctions différentes. Des cellules à mucus, des cellules endocrines, des cellules pour la digestion, des cellules du système immunitaire et encore bien d'autres. Entre ces cellules, il y a ce que l'on appelle des jonctions serrées. Ce sont des espèces de verrous qui amarrent les cellules les unes aux autres pour empêcher le contenu de l'intestin de passer à travers la paroi. Effectivement, comme je vous l'ai expliqué, la digestion se fait avec des cellules bien spécifiques qui attrapent, qui gobent les particules qui peuvent être digérées. Voilà, lorsque les circonstances sont mauvaises, il peut y avoir rupture de ces jonctions serrées, rupture plus ou moins importante qui touche un très grand nombre de cellules parfois. Et nous verrons dans quelles circonstances il y a rupture de ces jonctions serrées. D'abord, ces jonctions serrées, ce sont des protéines. Et nous avons des jonctions serrées plus ou moins bonnes suivant notre patrimoine génétique. De même, le mucus qui est sécrété, il y a beaucoup de sortes de mucus et nous n'avons pas tous la même qualité de mucus. Or, le mucus est là pour protéger la paroi intestinale. Donc, s'il y a des déficits au niveau de la protection, il y a un risque beaucoup plus grand de rupture des jonctions serrées. Il y a encore d'autres circonstances. S'il y a de l'inflammation dans le tube digestif, parce qu'il y a de la candidose, il y a aussi risque de rupture. L'administration de certaines médications, comme les chimiothérapies, la cortisone, les anti-inflammatoires, peuvent provoquer aussi la rupture de ces jonctions serrées. Puis, il y a tous les facteurs externes. L'alimentation, si les aliments sont mal digérés, il y aura fermentation, il y aura inflammation et attaque des jonctions serrées. Mais il y a aussi les facteurs émotionnels, de stress, qui vont provoquer des spasmes au niveau du tube digestif. Et l'oxygénation de la muqueuse qui normalement se fait à partir de petites artères qui se trouvent au niveau de la sous-muqueuse, cette oxygénation ne se fera plus bien et il y aura mort cellulaire au niveau de la muqueuse, d'où rupture de nouveau des jonctions serrées. Alors, comment savoir si on a une hyperperméabilité digestive? On peut faire le test des intolérances alimentaires, c'est-à-dire la recherche d'anticorps contre certains aliments. On peut le faire sur un aliment, sur 5 aliments, 25, 50, 100, voire plus. Mais je pense que ce n'est pas nécessaire de faire des mesures sur 300 aliments. En effet, beaucoup de gens s'imaginent qu'il suffit de lire la réponse des intolérances à, par exemple, 25 aliments et de supprimer les aliments auxquels on est intolérant pour résoudre le problème. Or, l'intolérance est secondaire à la maldigestion
à l'inflammation. Et ce n'est pas elle qui induit de façon primaire l'inflammation au niveau du tube digestif. Bien sûr, une fois que c'est amorcé, par exemple, si nous faisons une intolérance à la banane, chaque fois que nous allons manger de la banane, il va y avoir passage au niveau de la sous-muqueuse et des cascades inflammatoires en grand nombre, ce qui va entretenir l'inflammation chronique de la muqueuse, de la sous-muqueuse, parfois même de la musculeuse, parfois même de la séreuse. Voilà, quand on a bien compris ce que c'est que l'hyperperméabilité, on peut alors s'attaquer à toutes les causes de l'hyperperméabilité. Mais ça, c'est pour un autre moment. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.